bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je dis merci à l'organisation, aux organisateurs, à l'Église qui nous accueille et à votre présence à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que beaucoup de choses ont été dites avant que moi je n'arrive, parce que la bonne nouvelle, c'est que de nos jours, Dieu a fait de nous tous médecins comme avocats des serviteurs de Dieu. C'est pour cela que, premièrement, je lui rends action de grâce pour le fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des médecins qui connaissent la parole de Dieu et des juristes qui connaissent aussi la parole de Dieu. Et c'est comme ça que dans leur intervention, par moment, on a senti le médecin faire allusion à la parole de Dieu. C'est vous qui avez exposé sur les juristes. Il a fait aussi allusion à la parole de Dieu. Alors, maintenant, nous n'allons pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Nous allons parler des choses peut-être que certains ont déjà touché avant nous. Alors, c'est comme ça que vous allez souffrir que nous puissions revenir sur certains détails. Merci beaucoup. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu qui a permis que je sois venu. Les pasteurs m'appelaient, mais on n'arrivait pas, je ne voyais même pas ces appels. Le temps passait. Et puis, je suis venu par hasard. Donc, je cherchais, je ne savais pas. Et puis, l'adresse, je ne l'avais presque pas. Heureusement, ma femme avait vu une affiche et avait pris photo. Alors maintenant, on regardait les références sur la photo. C'est comme ça qu'on est... Heureusement, les motards, quelque part, non reconnus, ils sont venus, ils m'ont escorté jusqu'ici. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. L'essentiel, c'est que nous allons parler de la part du Seigneur. Alors, le thème, il est global, il est général, que tout le monde est en train de développer, c'est-à-dire... Merci. Alors, voilà, ça c'est quand même bon. Alors, le thème général, c'est celui que tout le monde est en train de développer, parce que c'est la vie heureuse en couple. Moi, j'ai un message que je donne, hein. Ça pourra peut-être aider quelqu'un cet après-midi. Je me pose au fait une question et je vais essayer de répondre à cette question. Ma question que je me pose est celle-ci. Quelles sont les choses que les hommes recherchent dans les femmes? Et cette question ne s'arrête pas là, je la pose aussi dans l'autre sens. Quelles sont les choses que les femmes aussi recherchent dans les hommes? Parce que les deux sont obligés de vivre ensemble. Et si personne ne connaît ce que recherche l'autre, ça sera un sujet et source de conflit, de divorce, de malentendus, de séparation et de division, ou d'hypocrisie. Permettez-moi de dire, beaucoup de couples aujourd'hui vivent dans l'hypocrisie. Alors, pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est simplement parce que quelque part, il y a certaines choses que nous avons négligées au départ. La famille n'est pas initiée dans le mariage, l'école ne nous a pas initiés dans le mariage, même l'église, c'est à peine qu'on commence à organiser ce genre de choses dans les mariages, mais avant les gens se mariaient comme ça. Et ce n'est pas tout le monde qui a la chance de connaître des choses dont nous allons parler aujourd'hui avant le mariage. C'est comme ça que nous... Regardez notre bien-aimé médecin, docteur, il a fait, s'il vous dit combien d'années à l'université pour devenir médecin, ça va vous scandaliser. Docteur, vous avez fait combien d'années? À l'époque, c'était 6 ans. Maintenant, on fait combien? 7 ans. Monsieur l'avocat, monsieur le juriste, vous avez fait combien? 6 ans aussi. Comment les gens pour devenir avocats, les gens pour devenir médecins font 6 ans à l'université,
pas à l'école primaire, pas aux humanités, à l'université, après avoir fini l'humanité et l'école primaire. Mais celui qui doit se marier, lui, bon, il suffit de donner la dot et les choses commencent. Voilà la première cause des difficultés que nous avons. On ne peut pas entrer dans un domaine sans être en rapport avec ce domaine-là. C'est comme si moi, je n'ai jamais fait la médecine. Ma femme, oui. Je me retrouve devant la table d'opération. Même si je vous commande, si je tiens à vous, on me fait porter les histoires des médecins dont je ne connais même pas le nom. On me dit, pasteur, vous avez l'onction de Dieu. Aidez-nous à opérer cette soeur ou ce frère. Je crois que préparez-vous à mourir. Parce que je vais vous tuer avec tout l'amour que j'ai pour vous. Même si j'implore la grâce, même si je parle en langue, vous êtes en train de mourir. C'est ce que nous faisons dans les cadres de mariage. Nous entrons dans le mariage en train de détruire le mariage. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais sera si non seulement le temps, mais aussi votre capacité de concentration pour ça. Parce que l'homme ne peut pas se concentrer pendant beaucoup de temps. Il a été prouvé scientifiquement qu'en moyenne, l'homme se concentre pendant 30 minutes. Exagérément 45. Alors c'est comme ça que je vais essayer de vous parler peut-être pendant 30 minutes pour que je n'abuse pas de votre concentration et que vous puissiez retenir l'essentiel de ce que je voudrais communiquer aujourd'hui. Je vais commencer, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, par les hommes. Qu'est-ce que les hommes recherchent dans les femmes? Dans un premier temps, lorsque j'étais fidèle dans mon église, mon pasteur disait toujours, si vous voulez vous marier, vous devez savoir vous poser des bonnes questions. Pourquoi vous voulez vous marier? Il y en a qui se marient parce que l'âge est avancé. Si c'était votre cas, déjà très mal commencé les choses. Un autre se marie parce que tous ses amis se sont mariés. Il est ou elle est restée seule dans ces conditions-là. Un autre aussi se marie en disant non, moi je me marie parce que j'ai besoin de quelqu'un qui fait pour moi les ménages à la maison. Comme si que vous êtes mal parti. Si vous avez besoin de ménage, vous avez besoin de prendre une femme de ménage. Elle ferait mieux que votre femme. La femme n'est pas une femme de ménage à la maison. La femme n'est pas une... La femme, ce n'est pas elle qui doit mettre le soin à la maison. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Je suis désolé. Alors, vous voyez déjà que le départ a posé un problème parce que nous avons, en venant dans le mariage, des cultures, des éducations, toutes ces choses qu'on nous disait depuis tout petit. On nous a façonnés d'une certaine manière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est faussé. Et moi, je dis aujourd'hui, en ma qualité de pasteur, j'ai une grande responsabilité par rapport à ça. Parce que je suis là pour représenter Dieu. Par conséquent, il faudrait que je vous parle de comment Dieu voit le mariage. Pas comment nos ancêtres ont vu le mariage. Pas comment, comment je dirais, les parents ont voulu faire de vous dans votre mariage. Je vais vous faire rire un peu. Quand j'étais jeune, mon père a grandi à Kamina. Il avait toujours l'habitude de me dire, mon fils n'épouse jamais une femme de Mouloubakat. Mon fils n'épouse jamais, sans me donner les raisons. Et quand je grandis, vous savez, chez nous en Afrique, quand quelqu'un on lui interdit quelque chose, c'est alors qu'on excite sa curiosité. Maintenant, je deviens curieux. Pourquoi il ne veut pas que j'épouse les Mouloubakat? Et en poussant plus loin ma curiosité, je suis tombé sur une Mouloubakat que j'ai épousée finalement. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je voudrais commencer avec les hommes, comme j'avais dit. Qu'est-ce que les hommes recherchent dans les femmes?
Certes, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a quelques hommes et quelques femmes qui font exception, qui ne vont peut-être pas se retrouver dans ce que je vais dire. Mais je vais parler d'une manière générale, globale, de ce que tous les hommes cherchent. Et si vous, les hommes, vous êtes là, vous êtes d'accord avec moi, j'attendrai recevoir vos amens pour m'encourager, parce que j'ai dit quelque chose que vous recherchez dans les femmes. Merci. Alors, la première des choses que les hommes cherchent dans les femmes, excusez-moi, c'est... Tous les hommes cherchent chez les femmes... Ah non, là j'étais sur les femmes, ce que les femmes cherchent chez les hommes. En fait, j'ai toute une liste de choses, hein, mais aujourd'hui, si Dieu permet, je peux donner même 5 ou même 10 de chaque côté. On va jusqu'à 10, hein. Et puis je vais vous dire, mon troisième point, ça sera, c'est que tous les deux aiment. Ce qu'il y a aussi, c'est que tous les deux aiment. C'est que tous les deux cherchent ensemble en tant que couple. Donc je vais faire 10, 30 et je termine. N'est-ce pas? Allons-y comme ça. La première des choses que les hommes cherchent et recherchent chez les femmes, c'est le respect. Ah voilà, il y a un homme qui a compris. Il n'y a aucun homme au monde qui aime avoir une femme qui lui manque du respect. Moi en premier. Ma soeur, si tu manques du respect à ton mari, tu te rends à toi-même un très mauvais service. Tu es en train de détruire ton couple sans le savoir. Respecte-le. Même la Bible dit que la femme doit du respect à son mari. J'ai vu des couples se déchirer parce que la femme n'a pas pu respecter l'homme. Si vous voulez, je peux commencer à vous donner des versets bibliques. N'est-ce pas? Vous voulez des versets bibliques? Ça va? Le respect, il est plus important que l'amour. Tu peux me montrer de l'amour, mais si tu ne me montres pas du respect, même l'amour là, je crois que tu vas le détruire. Même l'amour là, tu vas le détruire. Et un homme est capable de quitter une femme pour aller rester et vivre avec une personne là où il se sent honoré. J'ouvre une parenthèse. Dans une église, il y avait un homme qui était ancien ou diacre. Ce diacre-là, les pasteurs étaient sur le point de le suspendre. Parce qu'on a appris qu'il sortait avec une sœur et qu'il avait aménagé chez la sœur. Alors l'homme là, au pasteur, avant de me suspendre, permettez-moi une seule chose. Venez avec moi chez moi à la maison. Les pasteurs et tout le collège, ils ont dit, ok, on t'accorde ça. Ils sont allés à la maison. Quand ils arrivent là-bas, il les fait entrer dans la maison et trouvent la maison en désordre. Et après, il dit, vous pouvez entrer même dans la chambre. Là, n'en parlons même pas. Et puis il dit, pasteur, ce n'est pas encore fini. Suivez-moi. Il les amène chez la sœur avec laquelle il avait aménagé. Et quand il arrive là-bas, il trouve que tout est orné, tout est préparé pour lui. Les salons avec un... Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. Avec un peu de moyens là, une petite odeur qui sent bon dans les salons. Il dit, venez même dans la chambre. Ils ont dans la chambre un lit bien arrangé avec une grosse fleur au milieu. Le diacre tombe sur le lit. Il dit à son pasteur, tu peux me suspendre maintenant. Et le pasteur dit, il faut qu'on revoie la décision. C'est-à-dire, les hommes peuvent quitter leur femme quand ils ne se sentent pas honorés. Quand ils se sentent déshonorés. Quand ils se sentent minimisés par sa femme. Parce que dans l'orgueil masculin, l'homme est censé prendre les dessus
sur la femme. Alors quand la femme commence à lui manquer du respect, il sent qu'on est en train de toucher dans son amour propre. Je vais vous donner les versets plus tard, ne vous en faites pas. J'ai tous les versets qui vont vous justifier ça. La deuxième chose que les hommes cherchent chez les femmes, je ne veux pas qu'on commence à lire à tout moment, mais je vais vous donner les versets, on va lire. La deuxième chose que les hommes cherchent chez une femme, c'est la paix. Il n'y a rien que j'aime chez moi à la maison quand je rentre que je me sente dans la paix. Déjà dans la société, j'ai eu beaucoup de problèmes au travail, en famille. Peut-être que je n'ai même pas du travail. Je suis au chômage. Quand je rentre chez moi à la maison, c'est un endroit où je veux me ressourcer et me ravitailler en énergie pour demain. J'ai besoin que moi à la maison, que ce soit vraiment un havre de paix. Que je sente que l'air circule dans ma maison, que je peux dire, ouf, je peux enlever mes habits, je m'allonge sur mon lit, je passe un bon air et je sens que je suis le roi chez moi et que tout tourne autour de moi. Quand je me repose dans la chambre, je sens comment la femme est en train de demander aux enfants de ne pas faire du bruit. Papa est en train de se reposer. Ça m'honore dans mon lit, dans mon repos. L'homme aime ça, qu'il sente la paix. Mais il y a certaines femmes, dès que l'homme arrive à la maison, ça commence. Moi, j'avais un ami à moi, c'était un chrétien, il était sérieux. Il préférait rentrer chez lui à la maison quand sa femme dort. Et parfois, il n'avait rien à faire en ville. Hein. Il commençait à déambuler, il peut rester dehors devant les restaurants. Il ne veut pas entrer dans les restaurants, il reste dehors. Il avait beaucoup d'argent parce qu'il était cambiste. Il reste dehors, il attend 21h, 22h. Comme ça, quand il rentre, elle est fatiguée, il la trouve au lit. Au moins, il peut regarder la télé. Après, à un moment donné, il va dormir. Et il doit se réveiller très tôt le matin avant qu'elle ne se réveille. Quand vous manquez la paix à la maison, mes soeurs, non, c'est pas bon. Moi, en premier, si je manque la paix chez moi, surtout nous les pasteurs, très dangereux. Très, très dangereux. Tout homme a besoin de la paix. Troisième chose que les hommes cherchent chez les femmes, c'est la loyauté. Autrement dit, la fidélité. La femme doit être fidèle à l'homme. J'ai un cas dans mon église que je suis en train de gérer. Non. Chère femme, ayez pitié de ces hommes. Vraiment, ayez pitié d'eux. Arrêtez de les tromper. Si vous estimez que vous n'en avez plus besoin, partez. C'est biblique. Vous pouvez arrêter de vivre avec quelqu'un si vous estimez. Là, il y a 3 conditions où la Bible autorise les divorces. La première, c'est ce que vous connaissez, l'adultère. La deuxième, c'est ce que vous soupçonnez, c'est en cas de décès de l'un des conjoints. La troisième, c'est lorsque l'un des conjoints dans le couple n'est pas chrétien et que celui qui déclare le divorce, le frère à ce moment-là n'est pas lié. Il est libéré. Alors si vous êtes en train de tromper votre mari, nous vous considérons comme une païenne. Prenez la poudre d'escampette, partez. Laissez cet homme-là tranquille parce que vous êtes en train de le tuer. Dans nos sociétés, depuis l'époque biblique, mais c'est une opinion partagée, hein, l'impudicité ou l'adultère d'un homme a toujours été un peu tolérée, plutôt que celle de la femme. Alors la femme, c'est que nous les hommes, nous recherchons chez vous, c'est cette fidélité. Je dois être confiant en disant, si je laisse ma femme en contact avec n'importe qui, je peux fermer les yeux,
Et quand je vais les ouvrir, elle sera toujours avec moi. Mais ça manque à beaucoup de femmes. Je suis pasteur, ça fait plus de 30 ans que je suis en train de diriger. Je suis marié, ça fait plus de 40 ans. Je peux vous garantir que j'ai vu beaucoup de femmes tromper leur mari. Et ce n'est pas bien. Arrêtez si vous le faisiez. Sinon, ça va être la cause de tous les dégâts que vous voyez. Et puis l'homme, quand il peut soupçonner. Il n'a pas encore attrapé. Mais il peut soupçonner. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu constates que la femme n'est pas très intéressée à toi. La femme n'est plus comme elle était avant. La femme n'est plus très attentionnée. Tu as comme l'impression que tu n'existes plus dans la vie de cette femme-là. Tu deviens comme juste une photo dans la maison. C'est que l'homme commence à soupçonner quelque chose. Quand la femme commence à mettre des codes, quand il commence à voir, surtout dans les téléphones, il commence à voir des petites choses qui ne permettent pas que l'homme puisse avoir accès. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va. La femme doit être transparente. La quatrième chose, parce que je vais vite, la quatrième chose, les hommes, tous les hommes aiment être encouragés par leurs femmes. Nous avons besoin de vos encouragements. Ce n'est pas facile de sortir et d'aller chercher, de gagner et de revenir. Dans notre époque traditionnelle, c'était des chasseurs, des pêcheurs. Quand il va à la chasse ou à la pêche et qu'il revient, non, encourage-moi. Demain, je peux apporter plus. Encourage-moi. J'ai besoin de ça. Tout homme dans la vie a besoin d'être encouragé, d'être boosté, d'être soutenu. Moi, je ne sais pas toi. Je veux donner un témoignage vrai, authentique. Il y avait à Houston, au Texas, en Amérique, un pasteur qui avait une église de 800 membres. Il est décédé. Quand il est décédé, c'était un certain mardi. Arrivé le samedi, la maman, épouse du défunt, va dire à son fils, ils avaient un fils qui était caméraman, comme ceux qui font les filmages là, à l'église, et qui s'est chargé de la diffusion des messages de son père. Il dit à cet enfant-là que c'est toi qui dois prêcher le dimanche. L'enfant n'avait jamais prêché ni à l'écodim. Il n'avait jamais modéré, même fait une prière en public. Sa maman dit, tu dois te préparer, tu prêches dimanche. Il trouve sa maman comme si elle veut le suicider. Il essaie de discuter, sa maman est catégorique, il dit, ton père n'est plus, je ne vois pas qui, en ce moment, toute l'église veut savoir quelle est la direction que nous allons prendre. C'est toi qui prêches. Le garçon rentre voir sa femme pour qu'il trouve un appui. C'est ce que tous les hommes font quand ils rentrent le soir. Ils racontent à leur femme par quoi ils sont passés pour recevoir un appui de leur femme. Il ne faut pas rejeter, il ne faut pas tuer, il ne faut pas enfoncer. Quelqu'un d'autre dit, mais sa femme lui a dit, Joe, tu peux le faire. Il dit, non, toi aussi tu es comme ma mère. Il dit, je crois qu'elle a raison. Tu peux le faire. Alors le gars, comme sa femme a parlé, vous savez, vous les femmes, vous avez toujours une certaine influence sur nous que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, c'est pourquoi on dit, une femme sage bâtit sa maison et une insensée la détruit. Parce qu'on n'a pas donné la responsabilité à l'homme de bâtir une maison. C'est à une femme. Et cette femme va se lever et va dire, Joe, tu le feras. Le monsieur, il dit, la nuit la plus courte de sa vie, c'était celle-là. Il voulait que ça soit longue, mais ça s'est écourté. Et le matin est arrivé. Quand il arrive à l'église, on le présente, c'est lui l'orateur. Il monte, il commence à prêcher. Il parle pendant à peu près 20 minutes. Il ne se comprend pas lui-même. Et quand il regarde les gens, il est sûr que même les gens là, ils ne le comprennent pas. C'est à ce moment-là que sa femme s'élève. Dit, Joe,
C'est très bon. Va de l'avant. Et tout le monde dans la salle dit, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Après, c'est sa maman qui se tient debout. Yes. Et après quelques minutes, c'était toute l'église qui était debout. Ils ont vu la réincarnation du Père dans le Fils. Et cette église qui n'avait que 800 membres, aujourd'hui aux États-Unis, c'est la plus grande, avec 90 000 membres qui ont acheté un stade, qu'ils ont rénové. Un stade comme le stade Camagnola, pas le stade de Mazembe, comme le stade Camagnola, ils l'ont rénové. Et puis ils ont mis la toiture, c'est très beau. Quand tu regardes comme ça, tu n'en reviendras pas. Et cette église, et ce monsieur s'appelle Joe Austin. Vous pouvez aller faire des recherches. C'est ça son histoire. Regarde le rôle que la femme a joué. C'est lui-même qui a écrit dans le livre que j'ai lu. Il dit, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné cette femme. Est-ce que ma soeur, ton mari peut aussi dire qu'il est vraiment fier de t'avoir toi comme femme? Il y en a qui regrettent. Excusez-moi. La cinquième chose, ce que les hommes cherchent chez la femme, c'est la tendresse. Une femme n'est pas censée aller en compétition avec son mari. Non, non. Nous voulons avoir une femme tendre. Une femme au vrai sens du mot. Une femme qui encaisse. Une femme qui supporte. Une femme qui a des réponses douces. Une femme qui sait quand parler à son mari. Je me rappelle un pasteur, et à son âme, il nous parlait un jour, il disait, il vantait sa femme. Il dit un jour, il est rentré chez lui à la maison. Il avait déjà dit, comme il y a l'insécurité au pays, si j'arrive à la barrière, je klaxonne une fois, la deuxième fois, ouvrez-moi la barrière. Et ce jour-là, il a klaxonné ici, c'est 4 fois. Et finalement, la barrière a été ouverte. Il était dans tous ses états. Et là, il gueulait sur tout le monde. Sa femme, très sage qu'elle était, au lieu d'affronter son mari en face, elle a pris parti pour son mari. C'est-à-dire, elle s'est ralliée derrière son mari. Vous êtes comment vous? Mon mari vous a déjà dit. Le mari dit, hein, même pas. Là, ce qu'il faut. Et puis elle dit, viens mon chéri, calme-toi. Et l'homme s'est calmé. Une réponse douce, calme, la fureur. Ça c'est pour vous, maman. Sachez calmer quand nous revenons tendus de là où nous venons. 6. Les hommes cherchent chez les femmes la compréhension. Ici, il y a un petit problème que je vais soulever. Je crois que le médecin va me donner raison. On a, les hommes et les femmes, nous n'avons pas la même compréhension des choses. Nous ne voyons pas le monde de la même manière. Le monde voit le monde en rouge, les femmes voient le monde en jaune ou en rose. Déjà, de par le cerveau de l'homme et de la femme, il y a une différence. On dit que le cerveau de l'homme est légèrement un peu plus grand que le cerveau de la femme. Bon, pas toujours. Mais on dit aussi que le cerveau a 2 parties. Le côté droit et le côté gauche. On dit que chaque côté du cerveau est utile pour une certaine fonction. Et les hommes, de par l'éducation, ont développé un côté du cerveau et il semblerait que c'est le côté droit. Et les femmes ont développé plus le côté gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le côté droit que les hommes ont développé? C'est là que nous trouvons la logique, les raisonnements. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous trouvons du côté gauche? Nous trouvons les émotions, les détails. Alors, vous allez comprendre maintenant quand les deux veulent se marier, et il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Maintenant, quand l'homme et la femme sont ensemble dans la maison, ils veulent parler, ils veulent dialoguer.
ils n'ont pas les mêmes mots, ils n'ont pas les mêmes émotions. La femme est plus dans les détails, l'homme est dans les généralistes. L'homme, lui, il aime aller tout droit au but. Un exemple. Ils sont en train de parler d'un problème. La femme est en train de raconter à son mari. Son mari lui a posé la question, est-ce que tu as préparé ce que je t'avais dit pour moi? La réponse de la femme, oh oui, mais tu sais d'abord, quand je suis allé au marché, j'ai trouvé telle personne. Tu te souviens de lui là? Le mari a juste posé une question, est-ce que tu as préparé ce que je t'avais demandé? Mais la femme dit, je suis en train de t'expliquer, je vais te donner. Les femmes aiment aller comme ça pour aboutir à ça. Mais les hommes aiment aller tout droit sans faire des détours. Et ça crée beaucoup de troubles dans la famille. Et c'est comme ça que vous allez voir un homme qui dit avec sa femme, bon, moi je ne vais plus pas, si je n'ai pas dans cette maison, tu vas encore dire. La femme dit, bon, toi tu es monsieur raison, tu as toujours raison. Toi, quand personne ne te gagne, c'est parce que personne ne fait un effort pour comprendre l'autre. Quand nous étions des enfants, je crois que c'est valable pour nous tous, les hommes ont leur acheté des petites voitures, parfois qui sont démontables. On lui permet de remonter encore la voiture. Mais les hommes et les femmes, plutôt, on leur achetait des poupées. Et quand un homme tombait, quand on était enfant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était comme ça. Quand un homme tombait, on lui disait, tu es un homme ne pleure pas. Mais quand une femme tombe, oh maman, pitié, pardon, on va à son secours. C'est comme ça que l'homme a développé plus le côté dureté, la femme à côté a plutôt développé le côté tendresse, côté émotionnel. Alors, la compréhension dans le couple commence à poser des problèmes parce que personne ne veut se mettre à la place de l'autre. Là, je vais donner une petite résolution avant de passer au 7e point. Quand vous êtes dans un couple, essayez de vous mettre à la place de la femme, que la femme aussi se mette à la place de l'homme. Je crois que ça va vous aider à comprendre quel est le vrai problème. Je reviendrai peut-être quand je vais parler des hommes. 7e point, c'est la confiance. Les hommes ont besoin d'avoir confiance. Il aime bien que sa femme croie en lui, que sa femme croit dans ses capacités et dans ses décisions. Un jour, avec ma femme, on était encore célibataires. On était encore célibataires, mais on se préparait pour nous marier. On traversait des moments très compliqués. Je commençais à lui parler. J'ai entendu le docteur qui a dit ça, c'est vrai. L'amour des hommes se trouve dans ce qu'ils voient, mais l'amour des femmes se trouve dans ce qu'elles entendent. Alors, j'ai parlé bien. C'est comme ça que le Lingala dit, quand tu veux draguer une femme, il faut que tu aies l'itoï. Parce que la femme aime ce qu'elle entend. Alors, je lui disais des belles paroles. Non, ma femme, tu vois, ne t'en fais pas. Un jour, on aura notre véhicule. J'achèterai une voiture. Tu seras là avec mes enfants derrière. On mettra un cantique religieux. On sera en train de... Elle était en train de rêver un peu ce que je lui disais. Et puis, à un moment donné, elle est rentrée sur terre. Et puis, elle me dit, non, arrête avec tes utopies. Alors, comme Dieu ne dort pas, un jour, Dieu m'a donné un véhicule. J'ai pris ma femme là-dedans, mes enfants, un cantique religieux. Je n'ai pas fait ça sciemment. C'est venu comme ça. Et puis, le Seigneur me rappelle cette phrase-là. Et je me suis tourné vers elle et je lui ai dit, aujourd'hui, tu es en train de vivre mes utopies. C'est que les femmes, elles doivent croire en nous. Ça, comme j'ai donné l'exemple de Joe Austin avec son épouse. Croyez en nous. Et nous voulons sentir qu'il y a quelqu'un qui croit en nous, qui croit dans nos décisions, qui croit dans ce que nous faisons et nos capacités aussi. 8, c'est la sincérité. Si, bon, je ne sais pas, moi je dis toujours que si moi je te donne mon argent
pour que tu ailles faire tes affaires au marché. Quand tu finis, donne-moi les rapports, non? J'ai le droit de savoir ce que tu as acheté. Ma femme faisait ça avant. Quand elle achète, je lui donne $100 si jamais. Elle va acheter les soirs à Djanja. Le soir, quand j'arrive, elle m'attend. Elle étale ça. Tu m'as remis autant. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Et je suis là en train de suivre. Je vois là où part mon argent. Là, les problèmes des femmes commencent. Bwana ka New York on a vérifié na mukiungu. Kesho tunda kuza we moya. Wo mishitenda tena mi. Alors, c'est ça qui fait que ça crée un problème dans les couples. Il faut seulement être sincère, transparent, et on aura des relations très solides. Que ton mari commence à soupçonner que tu entres tes mains dans ses poches et que tu lui prends de l'argent. Il faut éviter ça. Je dis toujours, la confiance est quelque chose qu'on a bâti, mais on peut perdre ça en un instant. Perdre, c'est en un instant. Bâtir, ça prend beaucoup de temps. Alors, vous allez voir, dans un couple, la confiance a été détruite, mais la femme veut que la confiance revienne demain. Non, 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 non. Il faut encore rebâtir. Et ça prendra encore du temps. Cette église, si vous leur demandez combien de temps ils ont fait, ils vous diront. Mais si on veut détruire cette église, en une journée, cette église, il n'y en aura pas. Mais si on dit, bon, ok, nous nous excusons, nous allons reconstruire une autre église pour vous, ça ne fera pas une journée. Ça va demander encore. Alors, si vous avez perdu la confiance, acceptez de prendre tout le temps qu'il faut pour la rebâtir, en posant cette fois-ci des actes contraires pour montrer à votre conjoint que vous avez changé. 9e point, c'est la complicité. Il faut que l'homme et la femme, vous viviez dans une certaine complicité. Vous vous comprenez, vous vous complétez. La Bible dit, vous deviendrez comme une seule chair. Il ne faut pas que l'homme et la femme vivent en chat et souris. Je me rappelle quelqu'un, c'est quoi, c'est Bobozo, qui avait dit à M. Mobutu, l'ex-président de la République, ah, mokonzi nangai, mikolo ebele boye tozomonana te, tokomi lokola nyau na mpuku. Et Mobutu qui dit, bongo nyau nde nani? Ngai. Et bongo mpuku nde nani? Ngai kaka. Donc on a besoin de cette complicité-là. Elle est très très importante dans les cadres de couple. Ça peut nous aider à réussir. Et on a besoin que la femme soit notre partenaire. J'ai un pasteur, je vais terminer par là pour le papa. Un pasteur, il est venu prêcher dans mon église, il est du Congo-Brazza. Il dit ceci. Un jour, ma femme m'a fait une surprise. Elle me dit, allons dans la voiture. Ils sont dans la voiture, démarre, partons, prends la gauche, prends la droite, tout droit. Ils arrivent dans une parcelle, klaxon, on ouvre, entrons. Il sort les clés, elle ouvre la maison, elle dit, voici un nouveau chez nous. Elle me dit, quoi? Un nouveau chez nous? Je dis, oui, mais comment ça? Elle dit, chaque fois que tu me donnais la ration, j'ai acheté, mais j'ai resté toujours avec quelque chose. Je mettais de côté. J'ai déposé ça à la banque. Je savais que si je ne déposais pas à la banque, il n'y avait pas de traces, on n'allait pas me croire. Je déposais ça à la banque. Et voici tous les relevés bancaires. Et autant d'argent, de peu d'argent que je mettais. Pendant autant d'années qu'on a vécu ensemble, ça m'a permis d'acheter un terrain. Ça m'a permis de construire une maison. Ça m'a permis. On me dit, c'est pas possible. Je sais comment toi tu réagirais. Tu dis, non, je ne te crois pas.
L'homme dit, non, ce n'est pas possible. Et depuis ce jour-là, il a dit à l'église, il donne l'argent à sa femme, même ce qu'il gardait avant. Il commence à donner ça à sa femme. Parce que la femme a fait preuve qu'elle est partenaire avec son mari. Il y a des femmes, j'ai une femme dans mon église, que son mari a eu beaucoup d'argent, mais elle est allée construire à l'insu de son mari, de l'argent que son mari donnait et qu'elle pouvait tripoter, parce que son mari c'était un ivrogne, il pouvait revenir à la maison ivre avec un peu d'argent, elle entre la main, elle sort, elle construisait. Elle a fini, paraît-il, elle a mis sa maman là-bas. En ce moment, son mari n'a pas de travail, il n'a pas de maison, et ils sont en l'air. Son mari est en train de quémander. Mais la femme, elle croit qu'elle a réussi. Non, tu dois être une partenaire de ton mari. Cette maison-là, si tu disais seulement à ton mari, en ce moment, ça l'aiderait beaucoup. Parce qu'il est maintenant en l'air. C'est avec son argent que tu as construit ça. On n'est pas des adversaires. Ce n'est pas Mazembe ou Popo. Ce n'est pas Real Barça. On est partenaires. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une même équipe. Je disais toujours à ma femme, si tu cherches des ennemis dans ta vie, ne les regarde pas de mon côté. Cherche-les ailleurs. Moi, je suis avec toi. On est dans la même équipe. Si tu gagnes, c'est moi qui gagne. Si je gagne, c'est toi qui gagne. C'est ça être un partenaire. Pourquoi est missionnaire? Mitatoka kama na nini? Mama, unataka utoke na nini? Unataka utoke kama na watoto? Je watoto déjà uko nao. Moi, je ne comprends pas parfois les femmes. Uringia muna nini? Mimi natumikia l'État mwibu kweli miye. Natumikia l'État. Je vous entends parler, hein? Kutumikia l'État ina mbaya. Donc c'est comme ça que je disais, on a besoin de quelqu'un, un partenaire qui construit avec toi, qui a une même vision avec toi, avec laquelle vous avez une même famille. Parce que là, je vais ouvrir une parenthèse. La famille peut être une pomme de discorde dans le couple. La femme est attachée à sa famille, l'autre est attaché à sa famille, et votre famille maintenant. Votre famille maintenant. Permettez-moi de vous dire un passage biblique. Quand vous lisez la Bible, nulle part il est écrit que l'homme et la femme quitteront tous les deux leurs parents. Il est écrit l'homme quittera. C'est lui seul qui quitte. Il quitte son père et sa femme, son père et sa mère, et s'attache à sa femme. Mais parce que la femme n'a pas quitté, c'est-à-dire que la femme sera toujours attachée à sa famille. C'est comme ça, bien aimé, vous allez constater que toutes les femmes, nos frères à nous et nos sœurs, quand elles arrivent chez nous, elles ne sont pas aussi à l'aise que quand ses frères et ses sœurs arrivent chez nous. La petite sœur à ma femme peut entrer dans la cuisine, ouvrir dans la casserole, ça pose problème. Prendre un morceau de viande, manger. Son petit frère peut venir à l'improviste, non, j'ai faim. Elle va chercher une solution pour lui. Ce n'est pas pareil avec mon petit frère, avec ma soeur. Si ma soeur ose entrer dans sa cuisine, elle prend à son insu. Je vois ce jour-là, quand je vais rentrer à la maison, on va me dire, Tchakula entre Ndukuyako et Nami. On doit fonder une famille, on doit avoir un avenir ensemble. Deuxièmement, je vais parler maintenant des femmes. C'est que les femmes cherchent aussi chez nous les hommes. Hein? Permettez-moi. Les femmes, toutes les femmes ont besoin d'avoir et de se sentir en sécurité. Parce que nous les hommes, on ne sécurise pas les femmes. Ce sont mes biens. Tu m'as trouvé avec. Ça m'appartient. Et ce qui est même grave,
J'ai vu un frère à moi qui a dit ça à sa femme. Je l'ai corrigé. Dans cette maison, c'est moi le chef. En dehors de moi, c'est mon fils ici. Et moi? Non, non. Frères et sœurs, plutôt frères, écoutez-moi. Sécurisons nos femmes. Sécurisons-les avec des documents. Vous avez une parcelle. Ne laissez pas en votre nom. Mon père a fait ça. Avant, il avait 2 parcelles. Il a mis une parcelle à mon nom, une parcelle à mon jeune frère, comme nous, on n'est qu'à 2. Maintenant, il va, avant de mourir, il était encore fort, il va changer de document. Il va insérer maman dans tous les 2 parcelles. C'est que nous devenions tous des copropriétaires. C'est-à-dire qu'il y a ma mère, moi et mon jeune frère. Première maison. Deuxième maison, ma mère, moi et mon jeune frère. Ce qui fait que quand mon père est mort, moi et mon frère et moi, on n'avait pas le pouvoir de chasser maman de ces maisons-là. C'était ses maisons. Elle avait autant de droits que nous. Mon père l'a protégée. Je sais pas, on a parlé aussi du côté juridique. Il faut savoir protéger la femme. Nous les hommes, on se méfie des femmes. Batamoa kwa mtu mwingine anza kujuhiri na mabia yangu. Mais kama yana kufanya roshtoa mtu mwingine. Mais d'ailleurs, je crois que même en droit, quand une femme trouve un autre mari, elle ne peut pas habiter avec ce nouveau mari dans la maison de son ancien mari. Juridiquement, c'est ça. Donc, vous avez peur pour rien. Les comptes en banque, si vous en avez, les femmes ne connaissent pas. Mambo nezu kufika itafutaki. Inabambaka muntu wote. Unakuwa muni condition mwa unashinda kusinye. Unashinda kusema. Makuta iko wapi? Sema mbio makuta iko fashikani. Huko nakufa hospitali unashinda hata kuja dawa parce que auyo kusema kule kwa makuta. Ushakuwa bubu. J'ai vu ça il y a un mois, un papa de l'église, paf, je l'appelle vendredi au téléphone, je dis je vais te rencontrer parce qu'ils avaient un problème avec sa femme. Et arrivé le dimanche, on m'appelle par ses enfants, il dit papa est malade. J'arrive chez lui à la maison, on le sort de la chambre, on le met au salon, je le salue, il ne me répond pas. Je lui dis quelque chose, il fait un effort. Tu vois quelqu'un qui fait un effort pour parler et il n'arrive plus à parler. Et il est mort. On ne sait ni où est l'argent, où est tel document. Vous vous rendez compte? Chers frères, sécurisons nos femmes. J'avais un débat dans mon église avec les couples. Les mamans s'étaient organisées. Et les mamans étaient en train de... Chez moi, j'organise ça autrement. Moi, je fais comment? Je mets toutes les mamans, dès qu'on a, je les sépare avec leur mari. Les hommes de leur côté, les femmes de leur côté. Je commence avec un homme. Les hommes cherchent un porte-parole. Ils passent devant. Ils ont déjà préparé, tous les hommes lui ont déjà donné des attaques contre leur. Comme ça, quand lui va parler, ma femme ne saura pas que c'est moi qui ai donné cette requête-là. Et maintenant, comme c'est toujours les mêmes problèmes qu'on a dans toutes les familles, alors les hommes se rendent, ouais, c'est ça! Les femmes disent, attendez à notre tour. Elles font aussi la même chose. Je vous dis, ça crée une ambiance là. Alors là, j'ai appris beaucoup de choses. Les femmes cherchaient que leur mari leur donne la signature à la banque. Vous aussi, femmes, calmez-vous, non? Pas tout de suite là. Bon, mais le mari, il y a des maris qui sont comme ça, hein, il a donné déjà la signature. C'est un problème de confiance. Bon, moi, personnellement, ce n'est pas un problème c'est un problème de régularité des signatures. Ma femme a une signature qui peut changer à tout moment. Au point où dans son propre compte qu'elle avait, son compte salaire, on commençait à lui refuser de retirer l'argent. Parce qu'elle change de signature à tout moment. Elle dit, sortez-moi tout l'argent là-bas avec votre choix de banque restée. Bon, c'est mon avis. Alors, la femme a besoin de se sentir en sécurité. Et il faut arrêter, chers messieurs, d'humilier vos femmes. N'insulte jamais ta femme, ni en public, ni en privé, mais parle-lui. Oui, nous avons une chose. Kama ni mumbafu kanimiri pataka mkoshi Mungu wangu. Anakuwa leo mkoshi.
shiwonjoro mupenda wonjoro mo bariko yahi kama unamwita wao wenyewe wanamke wanasemanga nini? Kama unamchamazima mbuji, kama yuko na kuraja tezima mkinyo, kama shina naye anasema mro mbuji shanowaka paka mbuji mwenzake. Alors, moi je dis pour terminer cette partie de la sécurité de la femme, un homme que moi je respecte, ce n'est pas quand je le regarde, c'est quand je regarde sa femme. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux paraître comme tu veux, je vais voir ta femme. Parce que la femme, c'est ça la couronne de l'homme. Si la couronne n'est pas correcte, tu ne vas pas me convaincre. Utona kabwana kene kacha kutakata bacha na kapika zéro faute. Très propre. Pantalon ni pakapa. Ndaka antembe kiloka na pandisha. Akajachiri meona kone bibi yake. Utezo kana tasa ni sangaji yake. Tena muko ni wabenye na mali chance kumufikia acha kunenepa mbaya sana njoo sasa kunaisha. Anakuwa sasa kuboba. Kwa katalamuka kusibika nafanya kuna sport. Shona mbeba na yemo fanko sport naye. Cheba na ume tuningana malari mwe. Tuningana gentil paka na babibi ya benyewe, babibi wa mbalabala. Me wako na nini. Ashi asema tamu kwenu kudija unamumenase. Ushona wanauza mtu nini 3 fois. Nini. Et puis c'est aussi valable pour le deuxième point, il est aussi valable pour les femmes. Les femmes aussi aiment les hommes fidèles. Hein? Les femmes aiment beaucoup les hommes fidèles. Parce que ce que la femme a de précieux, c'est son corps. C'est tout ce qu'elle a de précieux. Alors, quand elle sait que son mari n'a pas que son corps, il a un autre corps qu'il fréquente, ça déstabilise beaucoup la femme. Beaucoup, je vous dis. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire à une femme. Elle sait que l'homme peut divorcer à tout moment. Vous savez combien des hommes ont divorcé dans la vie pour d'autres femmes? Bwana toi na tomboka. Moi amuyabishika ta mu quartier. C'est na tapa kana parce que tout le monde a kutomboka ka bibi yake na mtombokea tu. Bo anakuwa kumisa na wasasi. Mimi nishakubiona. Anatomboka bibi yake kunyumba mais mumisa atuyuaka tuma na bibi mwingine. Acha kwa na bibi mwana tu présentation non sœur jolie. Bibi yake ro kumbele eko na jina moya kama banaitaya. Haipende vitayana na jina ya kizungu. Jina yake ni Kaiba. Sasa na na majina ba Kaiba. C'est comme ma femme, permettez-moi de le dire. Quand je la rencontre, elle avait un nom bizarre. Quel est ton nom? Elle dit non, mon nom c'est tel. Je peux dire. Elle n'aime pas ces noms-là. Je dis mais bon, quand le lendemain on sort, je dois la présenter chez mes amis. Mes amis me demandent, hey, mon mio a un direct. Mes amis, il est beau, il est. Alors je lui ai donné le nom. J'ai dit, elle s'appelle Sylvie. Et jusqu'aujourd'hui, son nom c'est Sylvie. Toute sa famille l'appelle Sylvie. Voilà. Donc elle a un homme qui n'est pas disposé à la détruire. Elle a un homme qui la booste, qui l'aime, qui s'attache à elle. J'ai vécu avec ma femme beaucoup d'années ensemble. Mais je n'ai jamais eu envie d'aller ailleurs. Aller ailleurs, vous faites chercher quoi? Et puis nous les hommes entre nous. J'ai écouté le docteur. Ce qu'il a dit, c'est vrai. J'ai entendu les femmes. Permettez-moi d'entrer un peu là-bas.
Est-ce que vous savez que nous, les hommes, on a des sérieux problèmes avec nos femmes au lit? Il y a très peu de gens qui réussissent à satisfaire leurs femmes. Pourquoi? Parce que, comme le docteur l'a dit, il y a des gens qui vivent sans préliminaire, sans préparatif. Les hommes, nous les hommes tels que Dieu nous a fomentés, nous, parce qu'on est dans une réunion des adultes, les hommes tels que Dieu nous a fomentés, c'est entrer, faire des va-et-vient et puis sortir, c'est tout. Dès que j'ai vomi, c'est fini. Mais ce n'est pas comme ça pour les femmes. Une des femmes avait pris le courage ce jour-là chez moi à l'église. Elle dit, papa, elle donne ça en grand. Vous allez comprendre aussi. Comment expliquer que moi et mon mari, on est là? On s'est dit, on va à la Rouachi. On monte dans les taxibus. On arrive au niveau de l'arrêt Shell, lui il descend. Je reste seul pour aller à la Rouachi. Qui a compris? Merci. Alors dis à celui qui n'a pas compris, c'est que tu as compris. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup d'hommes. Elle est dans le bureau là où ils travaillent. Il y a des mamans qui leur amènent des histoires. Ils mangent là. On donne même des noms. Boma Mama, Bukambeto, Kitamata, Kimbiolongo. Moi, je crois que le docteur sera d'accord avec moi. Je ne conseille pas ce genre de choses-là. Ça va vite vous détruire. Et ça va même détruire votre relation intime. Une parenthèse. Les rapports sexuels ne sont pas un combat. On a monté, on a couru, on a dit papa, on a dit préparé, on a combat, on a combat, on a vunja Léo Bintou. C'est pas ça. C'est la tendresse, c'est la gentillesse au lit. Il y a une différence entre les rapports sexuels et faire l'amour. Il y a des hommes avec leurs femmes, ils font les rapports sexuels au lieu de faire l'amour. Avec une pute, avec une prostituée, on peut faire des relations sexuelles, mais ce n'est pas faire l'amour. Faire l'amour, c'est plus que ça. Parce que je ne sais pas si je dois entrer en profondeur de ça ou si je dois continuer. Peut-être à une autre occasion. 3. Les femmes aiment que nous les hommes, on les écoute. Ah, de ce côté-là, je suis d'accord avec elle. Vous savez, chers messieurs, on a tendance à croire que nous, on est plus intelligents que les femmes. C'est faux. Les femmes sont plus intelligentes que nous. Un jour, je suis à l'école de mon enfant, quand il était encore, je crois, en 6e primaire. Donc, quand je suis arrivé, ce n'était pas encore le temps de la proclamation de sa classe. Ils avaient commencé avec la 3e, 4e, 5e. J'ai été scandalisé. Dans toutes les classes, jusque dans la classe où était mon fils, les 10 premières, c'était des filles. Je dis, c'est pas possible. Les 10 premières, c'était des filles. Alors, je vais vous démontrer comment les filles sont plus intelligentes que nous. Tu peux laisser à la femme un peu d'argent. Normalement, avec cet argent-là, on ne peut pas manger. Mais la femme est capable d'aller au marché. Elle fabrique un repas. Et tu viens, tu manges, tu te rassasies. Et tu gonfles même le ventre. Alors que tu n'as pas laissé autant d'argent. Ça, c'est un niveau d'intelligence que j'ai trouvé chez les femmes. Les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Les hommes ont fait une seule chose à la fois. Un homme ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. La femme est capable, pendant qu'elle est en train de préparer, elle a pris l'enfant, et soit elle est en train de le faire téter, en même temps tu l'appelles au téléphone, elle est en train de te répondre, en même temps elle est en train de donner des instructions à la bonne, en même temps elle est en train de faire la vaisselle, en même temps elle fait la lessive, en même temps elle est en train de faire le lit. On les appelle femmes aux 1000 bras. Mais l'homme, quand il mange seulement, ça lui parlait, dit, tu ne vois pas que je mange, non? Laisse-moi d'abord finir.
Donc il est même incapable en mangeant de parler. Il t'a compliqué. Pour faire ça, il faut être intelligent. Les femmes sont très intelligentes, faites-moi confiance. Elles gèrent à la fois papa, elles gèrent à la fois maman et les enfants. Elles gèrent à la fois le domaine, elles gèrent tout le monde en même temps. Un jour, ma femme est partie en voyage. Je suis resté dans la maison. Ce n'était plus la même maison. Ça mon quoi baridi moi Michel baridi comme le truc là ça attend baridi moi ya moufou. C'est quoi ça? Les femmes sont très importantes dans la vie hein? Hein? Il faut la perdre, c'est à ce moment-là que tu verras son importance. Tant que tu es avec elles, tu penses qu'elles ont besoin d'être écoutées. Je vais dire encore une chose. Est-ce que vous savez que les femmes voient les problèmes avant nous les hommes? Si tu vois ta femme te dire, je n'aime pas cet ami avec lequel tu te promènes, mais t'entends. À qui? Soit elle a déjà vu quelque chose qu'elle ne veut pas te dire tout de suite. Mais moi je me dis, mais elle voit ça comment? Et puis même les femmes, tu sais qu'une femme quand tu viens, quand tu lui dis bonjour, elle sait si le bonjour c'est pour la draguer ou si c'est le bonjour, c'est un simple bonjour. Mais nous les hommes, une femme peut être en train de te préparer pour que tu la dragues. Tu n'es même pas au courant jusqu'à ce que tu vas tomber dans les pièges. C'est vrai. Mais ta femme peut arriver dans cet environnement et dire, oui, fille, mais je m'en ai bien. On ne touche pas. Ouais, on a tout bientôt. Tosha ou les filles parlent. Comme on a bicha. Makaka roulizaka mamaki. Ngolu banaya roulizaka mamaki. Quelqu'un me donne un bon amen. Mamaki a dit ça comme à Ottawa. Les femmes sont intelligentes. Il faut les écouter. La femme peut te dire, il manque tout qu'on n'a pas d'âme. Tout ce qu'on a terrain. Non, il y a terrain qu'on a bouillé, ni kilo, kodi. T'as piqué building, t'as piqué building. Zul, tout le temps, t'as piqué building. Il faut les écouter. Chez toi, on a plus accent pour la futilité. Mais on a accent pour l'avenir. Et on a danger, il y a dans le futur. Celui qui est intelligent, c'est celui qui combat pour le futur et non pas celui qui combat pour le présent. Et la femme combat pour le futur. Félicitations à vous les femmes. La femme aime aussi un homme stable. Un homme stable, c'est quelqu'un qui n'est pas agité. Quelqu'un qui n'a pas de position. Quelqu'un qui est conflictuel. Non, il faut être stable. Les femmes aiment les hommes stables. Stable même dans l'affection. Stable dans la manière de parler. Constant. Hapana uko leo nabambia hapa, kesho nabambia hapa, kesho ayuko leo unampeleka ni wapi? Leo unamwingisha mwi église, non tutoke huko tuende kwa wale prophète, tunatoka mnenda mule kesho tutoke mtenda mkatolika, mninga mkatolika. Bon, tuko ba kimbangiste tu. Unakuwa ba kimbangiste. Les femmes n'aiment ça. Ils aiment un homme stable qui sait ce qu'il fait et qui gère là où il l'amène. Parce que déjà elle est intelligente. C'est pourquoi Dieu a dit que c'est lui qui trouve une femme. Il a trouvé le bonheur. Parce qu'elle est intelligente. Si tu l'écoutes, tu iras loin. Elle aime la. Cinquièmement, les femmes aiment aussi le respect. Ça, je vais dire un tout petit peu. Le respect dont les femmes ont besoin, c'est en public. En public. Kumpiga kwa kabisa, kumbamba kwa mkono, ili sababu wako na miona.
très important. Il faut éviter, par exemple, comme j'ai vu, j'ai vu quelque part les pasteurs et les papas, quand on a kutembea na bibi yake, anamwosha twende. Bibi anatoka nje na mchunga. Kisha yeye anakuja, ashitamwosha ni wapi tu na sasa. Anapita tu, bibi anaanza kufuata kumkongo. Kisha yeye anakata mapa ya nguvu, pa. Tunaba na mke general ngana tumkuru tuloko. Parce que mfuate mwile mapa bina mkuya nguvu mama, bikobe binataka kumwanguka, njoko na forcer kumkongo kule papa sha kwenda deja. Kubengine bo atamtangulisha njoo bibi kumbele, yana ya kumkongo. Kama bibi anachukua njoo na msinele gauche. Ma femme a dit clignotant. Donc nous devons avoir cette habitude-là de montrer de l'amour à nos femmes, de les aimer, de les soutenir, de les encourager, de les respecter. Et si les femmes aiment un mari attentionné et qu'on amour, sinon un jour moi j'ai connu ça avec ma femme. Ça moi maintenant on a bibi yangu ça, yo yangu inaanza kumuchukia. C'est il y a longtemps. Et ça, mon amour était là, je n'ai attiré. Heureusement, Rome takatifu ni mbambo. Nilingia maombi. Ya yu hata ile sa. Naomba. Après kuomba. Bon, on tunaomba kasa mwa tuwe quand est-ce que Dieu agit, hein? Mais nafika tumisha kala jikuma mpale. Ina mwa anapita kumbe nangu. Namona qui anakuwa intéressante sana, namwangarishisha une deuxième fois. Namwitisha, anakuya. Sasa oui, sasa ina kintu. Wewe, kana nenda na geuko kumkongo, mimi naangarishisha. Sasa shetani alikuwa kunifunga pa macho. Saa moya chez banome tunashindaka kuonesha bwanamke ta je t'aime, naka bizu mubantu, bizu paka mukaji, bizu kumisa, bizu mubalabala. Bwana mwa kwa Afrique du Sud ye dimanche banashanga tunatokana na biagasha kumpapa. Bantu wow. Je bantu nini. Sasa hakuna kintu. Sasa naomba pia nini? Bibi yangu. Même à l'occasion de rien, tu peux faire quelque chose à ta femme. Hapa na kuchunga paka anniversaire, njoo na mtupia ka mwimbo huko happy birthday to non. Les blancs ne sont pas comme ça. Le blanc peut appeler sa femme chérie. Non, je tenais à te dire que je t'aime. Hakuna mwanamke pa dunia anashirikaka hata kama yuko marie bakimonesha kwa mtu sema je t'aime. Hakuna kushirika. Atakukatala sana umishipende niko bibi wa benyewe memuro. Ndio sisi wanaanza kuona sana. Wewe unaonyesha hata je t'aime wewe. Au unaonyesha que je t'aime, c'est que eko nawaza kale karimonja je t'aime. Oui, il faut le faire parce que comme je vous l'ai dit, les femmes sont très compliquées avec ces petits gestes comme ça. On enfant qu'à surprise, chukumwa, pendant que tu n'as pas qu'à zale, njoo mulete kikwenu. Les femmes admirent beaucoup les hommes, c'est le 7e point, les hommes qui ont une vision et un leadership. Les femmes, toutes les femmes au monde aiment les hommes qui dirigent la maison. Bwana nakuye kunaleta maordre na eko naona vile bintu biko na changer mu nyumba biko naendelea kuingia. Hapana ba wengine biko saba na muki. Paka bibi amsukume ndio anafanya. 8, les femmes aiment l'honnêteté. Banaripa on a mangé bien on a touché à ngapi. Il y a des hommes qui n'ont jamais dit à leurs femmes leur salaire. Utafanya nini? Unakosa biakula mnyumba.
watoto wakalipa masomo, shikulipe nyumba, unatafuta nini? Mwenjo mnawaka babwana mwe. Atakuwa juu ya salaire. Il faut lui donner. Et puis, à mon constat que tu vas dans mon qui comme on a mon pachata makuta yote, on s'en bonjo, tenir quoi na. Mon alala bushingishi busubuya kila mtu anasema, aona kuna ya mbali pale karibu karibu. Moi mwanawazaka sana njua nini? Elle vient vous rassurer kama uliisha yote au unabakia na quelque chose. Maintenant, les hommes, eux, entre eux, ils disent quoi? Ils disent non, il y a une sécurité. Il faut que. Ah, vous pouvez papa, il faut que la sécurité comme ça. Maintenant, la femme vérifie comment mon sécurité me quelque chose. Parce que aussi, les femmes savent qu'un homme sans argent, aucune femme ne va s'intéresser à elle. Autant que tout, parce que tu peux pas appeler les pantalons à coiffer comme balabal, bibi à kuichik. Attends, kuichik. C'est comme ça que les femmes aiment te prendre tout. On a qu'un vide. Ça va être. Alors, tu n'as pas vu le nez, je veux te le dire. Mais quand tu es resté avec quelque chose, elle est en alerte. 9, la femme aime la protection. Les femmes aiment bien les hommes qui les protègent. Tu la protèges non pas seulement contre des chégues, mais tu la protèges contre ta famille. Parce que la famille de l'homme a toujours tendance à écraser la femme. Un jour, un papa dit à son fils, ta femme là, je ne l'aime pas. Le fils lui dit, papa, tu n'as pas besoin d'aimer ma femme. C'est moi qui dois aimer ma femme. Si toi tu commences à aimer ma femme, ça sera un problème. Tes parents ne sont pas là pour aimer ta femme, c'est toi qui l'as aimée, c'est toi qui l'as choisie. S'ils ne l'aiment pas, c'est normal. Ce n'est pas eux qui l'ont mariée, c'est moi qui l'ai mariée. C'est moi qui l'aime, ce n'est pas votre problème. L'homme, un jour, je suis en mission de service. Mon petit frère m'appelle. Je vous ai dit, nous sommes cadres. Il m'appelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé avec ma femme. Je n'ai même jamais demandé. Il m'appelle, mon frère, comme tu es en déplacement, il y a un petit dossier ici chez toi. Alors, en ton absence, j'ai pris des décisions, je vais corriger un peu ta femme. Tiens, je dis petit, arrête-toi. Dans cette famille-là, le président de la République, c'est moi. Ma femme que tu vois là-bas, c'est elle qui est la première ministre. Et toi, dans cette maison, tu es bourgmestre. Depuis quand un bourgmestre peut suspendre un premier ministre? Et depuis lors, il y a entre ma femme et mon jeune frère. Ils s'entendent à merveille. Ils commencent à rire ici. Tu vas penser que c'est lui son mari. D'ailleurs, quand ils sont à deux, moi je suis même jaloux. Depuis ce jour-là, il a compris sa place. Parce que moi, je protégeais ma femme. C'est à vous de protéger votre femme. Vous devez parler à votre famille. Vous devez parler à ceux qui veulent manquer du respect à votre femme. Ils doivent savoir que c'est après elle, c'est toi. Et après toi, c'est elle. Merci beaucoup pour votre compréhension. 10. Les hommes aiment l'amour authentique. L'amour, comment? Les femmes aiment l'amour authentique. C'est qu'un Ivoirien a dit, pendant l'amour de poulet, si je vais ouvrir une parenthèse, l'amour de poulet, c'est quoi? C'est comme chacun me moi j'aime beaucoup le poulet. Non, c'est pour le manger. Ils n'aiment pas le poulet, un poulet mouville. Non. On a poulet. Non. Quand quelqu'un dit j'aime le poulet, c'est pour le manger. Alors, il ne faut pas toi aussi que tu puisses avoir envers ta femme l'amour de poulet. Donc tu l'aimes parce que tu vas la manger. Il y a des hommes qui pensent que... Laissez-moi parler. Il y a des hommes qui pensent que
le mariage, c'est les rapports sexuels. Faux et archi faux. C'est pas ça le mariage. Et même les femmes qui pensent aussi que c'est ça. J'ai déjà écouté ça. Les femmes disent, non, si tu veux que ta femme et ton mari ne te trompent pas, il faut les terminer à la maison, tu les puises. Comme ça, quand bongo. Bongo. Je vous dis encore que l'amour de l'homme se trouve dans les yeux. Tu peux l'épuiser comme tu crois. Dès qu'il voit encore, il peut rebondir. Et puis je peux dire une chose. Permettez-moi de le dire. Un homme peut être impuissant chez lui à la maison, mais dehors, il est champion. Je vous dis. Moi, je connais un couple qui est venu me voir. Ce couple-là, ils avaient un problème. L'homme à la maison, c'était déjà fini. Mais dehors, le monsieur avait des petites copines qu'il entretenait très bien. Et il se sentait vivant là-bas. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui cause tout ça. Parce que les femmes se négligent aussi. Le fait que tu es dans la maison, ça ne veut pas dire que c'est fini, il faut te lâcher. Non, entretiens-toi, parce que l'amour de l'homme se trouve dans les yeux. Sens bon. Hapana wewe depuis l'homme comme subuhi, paka vile na mampocha, hauyana wakati tumai, ushakuvala kipolo kimwaki bwana ko, angara polo bunene, angara wewe mwenye mule ndani. Kisha unavala na mapapa yake, yeye unavala numero 45, woko numero 32, njoo uko mule ndani mu 45. Kisha uko na tototo tuko na nyonya. Kamoya keko nakuya, njoo kasha beba rijiba, ushakatoshero pale nje, njoo keko na rikokota hivi, isha kunyoloke na basa chochette. C'est pas possible. C'est pas possible. Garde ça aussi pour papa. C'est pas seulement pour les enfants. Oui. Maintenant sasa yako kama papa ni yangara isha kufanya anaenda kula na watu kushimama sasa Mungu utu njoo tunyemiri yuwa. Quelqu'un me donne un bon amen. Entretiens-toi. Entretiens-toi. Pas le kujachiria. Na on a fait un sport ko nyumba tuma abdo pour le ventre. Ka ventre kana kwa ka. On a redit. Moi j'aime ma femme parce qu'elle ne grossit pas. Je l'aime comme ça. Les jours qu'elle va grossir, bon chacun a son goût hein. Les jours qu'elle va grossir, moi je vais souffrir hein. Je vais vraiment souffrir. J'aime comme ça. Quand ça, moi, maintenant, je me commence à que jeune fille. Ça me fait du bien. La femme doit s'entretenir. On en a un peu mangaribi, on a un parfum, on a un poudre, on a un rouge à lèvres, on a un perruque. Quand on a une soirée, on a un weka. Quand papa n'est pas on est là. Papa n'a chéri, nous n'avons pas. Donc, la femme, elle est là pour son mari. Elle ne peut pas être belle. Moi, je vois des femmes chez moi à l'église là-bas. Quand on me dit mon soirée, à où on me reconnaître. Anaweza kuona kula mkivu unasema ni nani huyu? Paka nasema papa ni sabu shiminda nani? Shuku moi menda kuangalia mama mwako kwake kunyumba. J'arrive comme ça, anatoka hivi nje anakuja. Jambo ni mama, jambo sana. Ndio namtafuta mama fulani. Papa shinjomi ule ni sabu. Weye. Donc ule tunonanga kumisa na ule mimi nenda kona kunyumba ni ba deux ba kwa chama. Sasa bwana kwa unamteshwa nini papa? Kunyumba unigana na riba la. Mumisa tunakonanga na ma plante mwecha kufanya na mama crowley na fama. Kuba miona mabala mnayaka vile. Nywele yote shakachika. Sasa mimi namkutanisha kunyumba yuko mriba la. Pesa Mungu wangu. Kama unakonzeka nywele na ukachika, fuchika. Haipashe kuonyesha bwana ma faiblesse. Unapiga taka periki hata mchingishi. Unapiga periki comme ça kama pale eko na nakatele ma periki unamfako bien. Je vous dis des choses qui sont vraies. Hapana wewe kana fika bushi wako ndio tosha sa periki sasa unatupa kule. Wanatosha kani masiri unatupa kule. Wanatosha kani yule kwa unatupa na kuangalia baba nome wao. Il y a un comédien qui a dit, il dit, kama tu mpepo mwa nguvu inaingia yomu inabeba mabili, tutabakia banaume pa banaume omu.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, je vais terminer. Là, je suis en train de terminer, excusez-moi. Je vais terminer avec ce que les deux ont besoin. Le couple, quels sont les besoins du couple? Qu'est-ce que le couple est? Alors, les hommes ont tendance à cacher leurs blessures. Quand un homme est blessé, il a tendance à cacher ça. Mais la femme, bon, il y a deux types de femmes et deux types d'hommes. Hein? Je dois vous aider. Donnez-moi un bon amen. Il y a deux types d'hommes et deux types de femmes. Non, je n'ai pas bien dit ça. Il y a un type d'homme et un type de femme. Il y a deux types d'hommes et deux types de femmes. Voilà, j'ai bien dit. Il y a des hommes qui sont loquaces. Et qu'on a qu'à boire. Moi non, mais quoi? Il y a aussi des femmes qui ne parlent pas beaucoup. C'est leur nature. Alors maintenant, vous allez constater que Dieu s'est organisé. Kama bwana ni wa timide, bibi ni wakabwa. En français, on appelle ça l'homme extraverti, la femme introvertie. C'est-à-dire, regardez-vous dans votre couple. Vous savez que vous n'êtes pas tous les deux introvertis ou tous les deux extravertis. Kuku paka moya eko kile, mwingine eko le contraire. Regardez-vous, je vais vous poser la question. Dans votre couple, qui est introverti? Nasema ni papa. Papa eko nani? Eko wakusema bien wakufuchika ndani. Wakusema, wenjo wakuifuchika ndani. Mama na papa, wewe uko wa nini? Papa ni wa ndani. Mama na papa, Shimonona. Dans tout le couple, même si je demande ici, maman na papa, hein? Moi, botte pour moi. Maman, vous d'accord? Nana nankesaka na nani anatoshaka? Yenjo wa kutosha. Alors, oui maman. Papa yenu wa kusema sana. Mais wewe una meza tu. Voilà. Maman nous a encaissé, papa. Il y a des gens comme ça. Moi et ma femme elle est extravertie. Mais moi je suis intra. Et moi j'encaisse beaucoup. Mais on est na kunipanda pa kichwa. Je parle difficilement. Mais yé ni tic au tac. Elle est comme ça. C'est sa nature. Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi nous nous marions? Je crois que pour vous aussi, c'est comme ça. Pour vous, c'est comme ça. Hein? En toute sincérité, qui ouvre et qui renferme? Pour vous gardez celui qui souffre. Hein? Voilà. Donc, maintenant, on se choisit comme ça sans le savoir. C'est que pendant qu'on était en train de se rechercher, quand on s'était trouvé, on avait dit parce qu'il était notre contraire. Ok? Alors maintenant, l'erreur que nous commettons une fois dans le mariage, c'est de vouloir changer l'autre qui devient comme nous. Waouh, c'est ma mini-sème. C'est justement cette différence qui nous a attirés. Si toi tu n'animes pas la maison, la maison sera froide. Si toi tu ne me provoques pas, je ne parlerai pas. C'est comme ça. Après, il faut pas qu'on touche.
Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, cette nature-là, il faut savoir la gérer. Celui qui sait que c'est moi qui m'exprime, il faut qu'il s'exprime pour l'intérêt du couple. Celui qui sait que c'est moi qui encaisse, continue à encaisser jusqu'à ce que tu mourras. C'est ça ton rôle dans ce couple. Porte-le. Moi, je supporte beaucoup ma femme. Je lui dis toujours, elle est consciente. Si tu avais épousé un mari Moulubakat, du nom de Ilunga Mwana Bute Mutwe Kibengo, et je lui dis, aujourd'hui, tu ne serais pas dans ce mariage si c'était Mutwe Kibengo. C'est parce que tu as eu la chance que ce soit moi. Alors, il y a une place dans mon cœur pour toi. Tu peux jouer comme tu veux, tu peux faire. Il y a une place pour toi là. Alors, il faut garder ça. C'est précieux. Il ne faut pas perdre ça. Deux personnes de même tempérament ne peuvent pas vivre ensemble. Il faut seulement que vous ayez des tempéraments différents. Que chacun joue son rôle. C'est la même chose. Quelqu'un me donne un bon amen. La deuxième. La communication. C'est un sérieux problème que nous avons dans le monde. La communication. Soit on ne sait pas communiquer, soit on ne communique pas du tout. Je vous donne mon cas parce que c'est le seul couple que je connais. Ma femme, peut-être elle ressemble à quelqu'un. Si tu veux lui faire une remarque, c'est comme ça que moi je l'ai étudié. C'est comme ça que je vous dis à vous tous, étudiez-vous. Vous voulez réussir votre couple? Prenez du temps pour vous. Étudiez-vous suffisamment. Votre priorité ne doit pas être autre chose que votre conjoint. Prenez du temps pour la connaître, pour la comprendre. Alors j'ai compris une chose chez ma femme. Quand elle commet une erreur, ne l'attaque pas au moment où elle vient de commettre cette erreur. Maman comprend pour toi par rapport à ton mari. Ne l'attaque pas au moment où elle vient de commettre cette erreur. Vous allez envenimer la situation. Vous allez attiser le feu. Et vous allez vivre dans les incompréhensions. Attendez le moment où elle va se calmer. Où il va se calmer. Au moment où il a déjà oublié ce qu'il avait fait. Au moment où tu sens qu'il est content, il est dans la joie. Que Dieu te vienne en aide pour t'ouvrir une porte. Moi, c'est ce que Dieu me fait toujours. Il va me donner une porte. Et je vais y aller doucement. Et quand je vais commencer à parler, je vais vider tout mon sac, mais avec douceur. Et tu verras ma femme en train de faire la tête comme ça. Pour une chose qu'elle ne pouvait pas accepter quand elle était montée. Ça nous a aidé à équilibrer. Un sache jouer bien son rôle. Et savoir à quel moment on donne le conseil. Il faut éviter, par exemple, ton mari a besoin de toi au lit. Hapa njo mimi nakuwa mtu sasa. C'est pas ça, c'est pas sérieux ça. Combien de gens savent que quand mon homme tension, il y a rapport sexuel no mupanda Ushimukatarie, c'est très dangereux. C'est comme une bombe qui est en train de vouloir exploser, mais on a fait qu'il bloquer, j'ai explosé. Faites très attention. Et puis écoutez-moi. Apana profiter des rapports sexuels du omufambo wanako pression. Ah, pas tu chembelele mambo. Oui, c'est vrai, le docteur l'a dit, il a totalement raison. Les rapports sexuels se préparent déjà le matin.
La femme doit savoir, l'homme doit savoir qu'aujourd'hui, on aura quelque chose. Si vous n'avez pas pu le faire, même pendant la journée, préparez ça avant. Même au lit, préparez ça avant. Moi, je dis toujours aux jeunes femmes, peut-être, oui, bon, je suis mais pas jeune. Unaingia kwa mshamba unapala kwa ka sous-vêtement kama kiko sexy na ça d'autres bikini au talon kisha una na kintu yulu njoo unataka kuna pito nendo kuna amutaisha maturu kwa sababu maturu ya kwanza ya pili utasikia mambo yanavika. Évitez par exemple mnaisha kufanya rapport sexuel maintenant tu commences à tout ça tout sombrer les membres. Amu ya kote kama mnaisha rapport sexuel papa ananyoloka sana anakwasa mtu anakufa. Kumwache pere parce que les rapports sexuels pour l'homme équivaut, un seul coup équivaut à 15 km à pied. Kama bwana anafanya we un coup, c'est équivalent à 15 km à pied. Tafuta vya kuona vya kumupatia kwa courrier. Tafuta vya kumuremettre konabio. Apare mamichimichi vya anakulia kwa bien, anapumshika kwa bien, kampepo ka bien kana mupita. Asa woka mbeba 2 coups. C'est quand ça fait déjà au kipushi. Tu vois misa muntu mali nchekecheka sema huyu wangu acha kufika jana ku Londres anarudia lwa mikulu. Maintenant, tu peux t'imaginer combien de kilomètres tu fais. Surtout si tu as encore 2 femmes que tu dois s'entretenir. 4 femmes. On est riou à tout au mounio. Mbio. Que je demande à loger, mon famille, tout le monde va loger à tout petit, chaque chez moi 60. On a dosé. Maman, on a chiquia. À Panatou. Moi, j'ai un papa qui est venu me voir un jour à la maison. Il s'est plaigné avec. On était avec ma femme. Oh, ma femme ne me donne pas. Elle ne me donne pas. La femme dit, papa, tabana pachak. Muntu mwenyewe. Ni kalulu, ni mambo kanini kuna munyumba mule. Muntu ni mubaya akone upiti kuyoku. Nasunda munsoko kuyoku. Natoka munsoko kuyoku. Jobo. Papa, mina minji Mungu alifanya. Umuoneshe mtoto wako. Ashansi na kulala pashipo manguo. Jumi kami na mona mwile itani. Mina lukula. Yeretu. Ni ma kilometre papa kunapiga. Kisha nitoka chukua papa unyombeko. Tension. Papa shi ma kilometre ile kunapika ile. Et puis c'est pas les nombre de temps que met dans la femme qui est plus important. Les hommes disent que les femmes prennent du temps. Non. C'est la manière que tu le fais. Je vous ai dit que l'amour de la femme se trouve dans l'oreille. Pendant que tu couches avec ta femme, parle-lui. Parle-lui, excite-la avec des belles paroles. Hapana mwe pakufa mambo yenu ile ifumbe mjime moto. Mbona jimia moto ni? Kisha ndio mlikuwa muushi, ndio unamtafuta pale pakitanda. Au yira kuleko. Kisha unashangaa unafika kumwisha kitanda unataka kuanguka na yaacha kukufuchama mkaa kwa mule kuna. Papasa. Mwanaacha moto, ni munyusha. Moto batetona. Batebira kwa nani mwisho kuifungia ni mshambre. Oh non, Mungu ye Mungu a créé. Et je dis toujours aussi au couple, avant de le faire, mettez-vous à genoux, c'est pas mal. Mungu tunataka kwanza mimi na bibi yangu. Fanya bibi yangu ashike bien na mimi nishike bien. Tuishi bote, Mungu atubariki. Amen. Kuyuko. Saint-Esprit, anapaka wa mkanisa. Un jour je dis ça, ma femme me dit, Mungu mwile mambo. Mais ça, oui. Mais ça Mungu yenu wa nini? Paka wa mahubiri.
Il est Dieu en et tout. Je pense que je dois m'arrêter par là. Merci, que le Seigneur vous bénisse.